déjà longtemps que j'ai quitté mon vieux pays, que j'ai perdu tous mes amis. Leurs souvenirs restent présents. Déjà longtemps qui se souvient des deux lions, de Notre-Dame de Santa Cruz et de la plage des Andalous. Algérie, tu m'as donné la vie. Merci. Algérie, tu m'as donné la vie. Merci. La place de la République était une grande esplanade de verdure ouverte sur le large. La fontaine au cours, érigée en 1889, ainsi que le kiosque à musique, où avaient lieu des concerts militaires, y trônaient. Le côté mer de la place était le sage rendez-vous des marins et des pêcheurs. La préfecture resta 70 ans, place Kléber, à la jonction des boulevards Malakoff et Oudinot. Le Conseil général décida en 1955 l'édification d'une nouvelle préfecture moderne à l'est de la ville. C'est le premier hôpital militaire, ce qu'on appelle l'hôpital du campement d'Oran, 1843. Et il y a aussi en dessous, il y a les bains turcs qui datent depuis 1708. Alors, les Français ils l'ont utilisé comme une buanderie pour laver le linge. Ce minaret-là, c'est un minaret turc qui date depuis 1792. C'est turc, voilà. C'est un monument classé. Voilà. Dominant le quartier de la Marine, l'église Saint-Louis, qui servit de cathédrale jusqu'au début du siècle, en attendant la construction d'un nouvel édifice à Garganta, était voisine de l'hôpital Baudens. L'église renfermait le tombeau des évêques d'Oran. Elle est aujourd'hui devenue bibliothèque. La rue du Cardinal Mercier conduisait à la pittoresque place de la Perle, où se trouvait une des plus vieilles, sinon la plus vieille maison de la ville, datant de 1660. Les dernières générations ont connu le petit café de la place qui avait sa terrasse sous une tonnelle et qui abritait de nombreuses cages à oiseaux. En
En descendant la rue de l'Hôpital, on passait devant l'école Sédiment, qui eut la charge d'instruire la jeunesse des bas quartiers. La rue des Jardins descendait sur la place des Quinconces, une place ombragée de hauts platanes et ouverte sur l'emplacement de l'ancienne porte du Ravin ou porte de Tlemcen. Au sud de la place Kléber se détachait le boulevard Stalingrad, ancien boulevard Malakoff, puis boulevard du Docteur Moll. Le docteur Jules Moll, né en Ardèche, fut maire d'Oran en 1920 et mourut en exercice en 1931. La marque de cigarettes Bastos était connue dans toute l'Algérie et c'est au quartier de la Calère que l'entreprise familiale Bastos fut fondée en 1838. Ce quartier de la pêcherie, avec ses rues si étroites, était vraiment un faubourg d'Alicante. Tout exhalait une odeur tenace d'huile d'olive chaude et de poissons grillés. La plupart des pêcheurs étaient des émigrés espagnols. La vie se passait sur le seuil des portes. Les femmes, bien sûr, si elles faisaient partie du folklore de la rue, fournissaient en grande partie le contingent des cigarières de chez Bastos. Le port de pêche étalait ses petites barques rangées côte à côte en face du quartier de la Marine. De nombreuses familles de pêcheurs habitaient le quartier de la Calère. Le repas cuisant parfois dans la rue même, sur un canoun. La lessive séchée sur des cordes tendues d'une façade à l'autre. Les chaises s'alignaient contre les murs et les vieux commençaient à discuter de tout et de rien. C'était l'heure de la tchatch. Comment ne pas aimer la Calère, humble berceau d'Oran.
La grande mosquée ou mosquée du Pacha fut construite à la fin du XVIIIe siècle sous le bey Mohamed el-Kébir. Un petit kiosque coiffé d'une coupole surmontait une vasque à ablution. La forteresse du Châteauneuf était un vaste ensemble de constructions militaires couronnant un éperon. Ce fut la résidence des gouverneurs espagnols, puis celle des Bédorans. Le Châteauneuf avait subi différentes restaurations assez malencontreuses et présentait peu d'intérêt. Il renfermait la demeure de Hassan, marchand de tabac indigène et cuisinier, devenu Bédoran en 1812. Le quartier juif s'étendait entre le boulevard Joffre et la rue des Jardins. Lors de la reprise de la ville aux Espagnols, Mohamed el-Kébir décida de repeupler Oran et fit appel aux Juifs des villes de Nedroma, Mostaganem, Tlemcen et Mascara. Trois rues principales étaient parcourues, la rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la rue de la Révolution, appelée la rue des Juifs, où se trouvait un temple protestant et à son extrémité la place Ben Daoud avec l'église Saint-André. La rue d'Austerlitz était la plus curieuse à parcourir, c'est là que se tenait le marché. La grande synagogue était le centre de vie du quartier juif. Elle était considérée comme la plus belle du monde avec celle de Turin. Plantée de ficus et ornée d'une colonne commémorative du combat de Sidi Brahim, la place Maréchal Foch, ancienne place d'Armes ou place Napoléon, constituait le centre-ville moderne. Le théâtre était composé de 2 étages, bâtis au-dessus d'un rez-de-chaussée surélevé et de 2 tours couronnées de coupoles dorées et d'une sculpture centrale de Fulconis représentant plusieurs personnages. En 1958, on y jouait la comédie de Gilbert Espinal, Le Patio a Angustias, qui obtint un succès mémorable. En face du monument de Sidi Brahim s'élevait un large escalier décoré de 2 lions de bronze qui était l'œuvre d'Auguste Cahin, célèbre sculpteur animalier. Les escaliers intérieurs, à double révolution,
avec balustres et colonnes, était en onyx translucide d'Aïn Tekbalé. Le rez-de-chaussée fut longtemps le siège du syndicat d'initiative de l'Oranie et le premier étage renferma autrefois la bibliothèque de la ville. La grande salle du conseil était éclairée par de hautes fenêtres s'ouvrant sur la place Maréchal Foch. Aujourd'hui, une nouvelle salle du conseil est attenante à la grande salle. Ancien boulevard Seguin, le boulevard Georges Clémenceau était la principale artère de la ville. La nuit comme le jour, les magasins et les cafés y attiraient la foule des promeneurs. Le boulevard Gallieni était une large voie bordée de palmiers et d'immeubles où s'étaient installées banques, compagnies maritimes et grands hôtels. Il conduisait au lycée de Garçon ou lycée La Mauricière. D'une architecture solide et fonctionnelle, le lycée La Mauricière était un très long bâtiment. Aujourd'hui, le lycée porte le nom d'école Carnot.
J'ai fait mes classes en 6e au lycée Ardaillan, au collège Ardaillan, et j'ai fait le 5e, 4e au lycée La Mauricière. Mon père était un agent de police, un brigadier de police. Il a commencé dans la police en 1928 à Oran. Et il jouait à l'ISMO. Et tous les peignoirs qui sont partis en France en 62 le connaissent au point de vue sportif. C'était l'un des meilleurs gardiens de but d'Afrique du Nord. D'accord. C'était au temps de l'époque il y avait à Oran, il y avait des grands gardiens de but. Il y avait Morante, il y avait Carizio, il y avait Joro de Galia Mascara. À Belabès, il y avait Dakowski, Diorio. À Témochen, il y avait Vicis. Des grands joueurs qui ont fait la renommée du football oranien mondial. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des grands joueurs de football. Suffit d'une simple image pour réveiller tout un passé, pour refaire le long voyage au pays des fleurs d'oranger. Le vent dans les roseaux sauvages siffle les mêmes mélodies. J'avance dans les paysages des grands décors où j'ai grandi. Parfum d'Orient, oh ça fait longtemps, soleil couchant, oh ça fait longtemps, mais ça reste encore toujours aussi présent quand les souvenirs reviennent. J'ai du mal à masquer ma peine. C'est un grand morceau de ma vie qui est resté dans ce pays. Chaque fois qu'il ressurgit dans mes yeux méditerranéens, il y a des larmes sucrées salées. Les trottoirs de l'innocence ont joué au noyau d'abricot. On ne faisait pas de différence. On partageait les glaces à l'eau.
avait pas de frontières, la croix, l'étoile et le croissant brillaient d'une même lumière dans le cœur de tous les enfants. Parfum d'Orient, oh ça fait longtemps, soleil couchant, oh ça fait longtemps, et ça reste encore toujours aussi présent quand les souvenirs m'emportent. Je repars vers ces années fortes, où ces visages disparus qui me sourient dans chaque rue ne sont pas tout à fait perdus. Dans mes yeux méditerranéens, il y a des larmes sucrées salées. Par l'avenue Émile Loubet, on rejoignait le square du Souvenir avec le monument aux morts d'Oran. Ce monument a été remplacé par un autre beaucoup moins monumental. L'avenue était connue pour le restaurant Miramar, dont la clientèle aisée pouvait apprécier la cuisine. يا دراهم خبري بالله ناهم يا دارهم خبري بالله ناهم قد وحشوني قد وحشوني ووضعوا القلب عندهم. Voilà, c'est un passage de vers d'une complainte d'un nostalgique qui revient revoir des amis à lui. Il retrouve que la maison. Et là,
C'est la seule chose qui est devant lui qui peut le renseigner sur le devenir de ces gens-là. Donc il interroge cette bâtisse qui a vécu tant d'événements anciens, heureux ou moins heureux. Et donc il demande à cette maison où sont ses propriétaires. Il languit de les voir et qu'ils ont dû partir et qu'ils ont emmené son cœur avec eux. Voilà. Ouais, peut-être. C'est la banque Coq, c'est la banque Barclay. Ah oui, ça sent les photos de ça. La rue d'Arzeux faisait l'admiration des Oranais, habitués aux ruelles tortueuses et montantes de la vieille ville. Albert Camus, jeune marié avec Francine Faure, une Oranaise, habita au 67. Bordée en partie d'arcades, elle traversait la place des Victoires, la place des Histoires, pour aboutir au collège de jeunes filles à Lichécal.
Vous habitez dans ce quartier depuis longtemps? Oui. Je suis né en 53. Bien. Voilà. Donc vous avez été à l'école À l'école Jean Massé. Jean Massé. Voilà, première année en cours préparatoire. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, maintenant, je travaille dans une pharmacie. Alors là, on vient de voir une photo que vous nous avez sortie. Vous avez reconnu quelqu'un? Enfin, il y avait un ami. Ouais, un ami. Disons, avant, c'était comme un frère. Voilà. Vous étiez. On était dans la même classe. On était des frères. Voilà. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Mas. Mas. Est-ce que vous C'était savez. mon meilleur copain. C'est votre Voilà. meilleur. Et vous savez où il est, non? Maintenant, je ne sais pas, mais je pense qu'il est en France. La rue de Mostaganem était une rue sans attrait et sans charme, mais l'une des plus longues et des plus actives dans le domaine de la vente en gros et des affaires. Là, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est qu'on vient de découvrir qu'il y a un salon de coiffure qui date de 57 à peu près. 57. Et qui était tenu par qui? Catila José. Catila José. Catila José, c'était mon professeur. Vous étiez ici, vous avez démarré avec lui? Non, j'étais dans l'école de coiffure à Oran. Ouais. Ben, c'était un de mes professeurs. Il y avait beaucoup de professeurs. C'était mon professeur. Il est parti en mois de mai 64. D'accord. Et il m'a loué le salon et il est parti. D'accord. Très bien. Il est resté intact. Il n'a pas changé. Ok. Tel qu'il était. J'ai ajouté que ça. Il y avait 3 bacs? Alors, j'ai diminué, j'ai laissé que 2. D'accord. Voilà, c'est tout. Très Mais bien. tel qu'il est, il n'a pas Ah, changé. pas changé. Et vous pensez qu'il existe toujours, monsieur? Je pense. Est-ce que vous savez où se situe Il est en à France? Marseille. À Marseille? Il est à Marseille. D'accord.
La gare centrale fut construite en 1912 dans un style néo-mauresque assez réussi. Celle-ci est restée à l'identique et il part encore 4 trains par jour à l'est et à l'ouest du pays. Le boulevard François-Lescure prolongeait le boulevard Clémenceau jusqu'à la place Hippolyte-Giraud. Sur la droite, à l'emplacement de l'ancienne prison civile, l'immense chantier de construction des immeubles de la cité Lescure anima le quartier pendant plusieurs années. Le boulevard Sébastopol passait entre le lycée de jeunes filles Stéphane Zell et l'arrière du palais de justice. De la place Sébastopol partait le boulevard Fulton, la rue du Général Cérez et le boulevard Paul Doumer. Le musée des Maègues était installé sur le boulevard Paul Doumer. On y accédait par un escalier monumental qui dominait une colonnade aux puissants piliers. On trouvait dans le même immeuble l'école municipale des Beaux-Arts, formant les élèves aux techniques d'art. Le lycée assurait un enseignement général, mais aussi des ateliers de travaux pratiques, des classes de comptabilité et de dessin.
La terrasse de l'immeuble fut aménagée pour les exercices d'éducation physique. Ardaillon fut une pépinière d'ingénieurs, d'enseignants et de membres de haute situation. Je suis née au quartier de Village-Nègre, D'accord. Vous avez fait vos études... à l'école Marie-Félie. Oui, c'est une école. C'est une école d'infirmières. Enfin, il y avait avant des Françaises. Moi, j'ai pris un diplôme d'aide-soignante. Ensuite, vous avez travaillé à l'hôpital, À CHU, tout le temps. tout le temps, 40 ans de service. D'accord. Je suis rentrée en 1956, je suis sortie en 96. Les professeurs qu'il y avait auparavant, il y avait, comme je vous ai dit, M. Fiski, M. Bouchara, M. Laribert qui a été après emprisonné, parce que c'est lui qui a fait la clinique de la maternité. Et il paraît qu'elle est la meilleure d'Algérie. Moi j'étais avec les sœurs qui m'ont vraiment appris à travailler. J'ai aimé beaucoup les sœurs parce qu'il y avait plusieurs sœurs. Il y avait la sœur Marie-Émilienne, il y avait la sœur Marie-Pauline, il y avait la sœur Jean-Marie, il y avait la sœur... enfin, elles étaient nombreuses. Une fait la lingerie, une pavillon 6 avec docteur Garoubi, si vous connaissez. Ouais. Il y avait docteur Garoubi qui était le médecin en diabétologie. Si l'on suivait le boulevard Georges Clémenceau, on trouvait à droite le square Garbet avec le palais de justice et le grand bâtiment de la gendarmerie. C'était un tout petit kiosque et on allait là-bas manger la walimone et le crêponnet, qu'on aimait bien ça. Et puis alors pour Noël, entre le marché Garienta et la place là, il y avait plein de marchands de nougats qui vendaient tous les nougats, des mous, de toutes sortes de nougats. On allait les acheter là-bas pour Noël.
Le lycée rassemblait plus de 860 élèves en 1932. Le confort matériel y était indéniable, avec son amphithéâtre, sa salle de musique, des douches chaudes et de grandes salles de classe. Dans le prolongement de la rue d'Arzeux, le quartier Montplaisant était traversé par l'ancienne avenue de Tunis, rebaptisée Ali Chekal. On y trouvait l'hospice de vieillards. Sa mission était et est encore de recevoir des vieillards pauvres et sans famille. Il ne reste que quelques sœurs, mais la population algérienne leur apporte secours et bienfaits. Gambetta était un quartier des plus sympathiques. La place Fontanelle était un lieu de promenade délicieux et ce faubourg était typiquement oranais. Des falaises, on avait une vue absolument merveilleuse sur la mer et le port d'Oran. Et les couchers du soleil sont toujours aussi captivants.
Même s'il y a toujours mon village où les enfants du 15e âge sautaient les feux de la Saint-Jean. Même s'il y a toujours le cimetière où les filles faisaient des prières et repartaient en se signant. Je ne le reconnaîtrai plus. Ils ont changé le nom des rues. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Même s'il y a toujours mon école où j'ai vécu des années folles lorsque j'étais adolescent. Même s'il y a toujours les arcades pleines des odeurs de grenades et des cris des manifestants. Le drapeau que l'on voit flotter, il n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu.
D'accord. Vous étiez de quel quartier d'Oran? Bel Air. Bel Air. Très bien. D'ailleurs, très bel environnement. Tout moi... Et vous étiez dans quel exactement? Dans maison ou en bâtiment? Non, en bâtiment. Et c'était lequel? C'était le bâtiment. C'était la rue Tripoli. Rue de Tripoli, et c'est entre la rue Beauregard et la rue... ça me rappelle. Non. D'accord. Gay-Lussac. D'accord. C'est votre premier voyage? Ah oui, oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est très bien, mais c'est émouvant. C'est très émouvant, hein? Oui. Vous avez revu des amis? Non. Des enfants? Mais... Vous avez été voir les écoles? On est allé voir les écoles. Et quelle école vous étiez? Nous, on était à Montplaisant et Jean Massé. Globalement, on arrive à plus ou moins à se rappeler de tout, quoi. Et on dirait qu'on l'a jamais quitté. Je reviens pour la première fois en France, à Oran, depuis l'indépendance. D'accord. Voilà. Alors, votre sentiment là sur Oran? C'est sûr que ça nous a fait drôle au départ, mais j'appréhendais. On a vu des choses que c'est sûr qui nous ont fait mal au cœur. C'est normal, mais je suis très contente d'être venue. Ah oui. Très contente. J'ai retrouvé avec mon oncle André, on a fait le quartier Tripoli. On est monté au 4e étage de notre appartement où on habitait, parce que j'habitais avec mon oncle. Et on doit retourner parce que ces gens veulent nous recevoir. Voilà. Et là, je suis venue d'abord pour voir, la priorité c'était le cimetière, parce que maman est enterrée ici. Ah, d'accord. Et je suis venue avec lui parce que mon oncle il n'aurait jamais pu le faire tout seul. Et puis ça a été pour nous, ça a été très 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 émouvant. Et je crois qu'il est possible que je revienne avec ma sœur. Bah, écoutez, je ne regrette pas d'être venue à Oran. Je crois. Voilà. Vous allez revenir, je crois. Je vais revenir. Voilà.
Je suis né le 19 août 1930 à Oran, au quartier Saint-Nanès. On était tous à Saint-Nanès. Il y avait beaucoup d'oncles, de tantes et tout ça qui habitaient Boulanger, à côté, quoi. Pas loin, c'est pas loin, mais en particulier à Saint-Nanès. Quel souvenir vous avez, vous, du quartier de Saint-Nanès? Bah, les jeux, les copains, le campico, hein, le petit champ où on allait jouer. Et puis on traversait le champ pour aller à l'école Magnan. C'était un quartier très très agréable. Je me suis marié à Eckmühl, c'est toujours Oran, le quartier d'Eckmühl, le 11 avril 1953, avec Claudine Ferrandez. Bah, il y avait M. Benaïssa qui habitait pas loin de chez nous et qui était très très lié avec mes beaux-parents. J'aimerais bien sûr, avoir de leur famille, de leurs nouvelles, pardon. Le parc Saint-Nanès fut aménagé sur l'emplacement du champ de manœuvre de la garnison d'Oran. Le lac artificiel ne fut réalisé qu'au cours de l'été 1950 et des pédalos permirent au public de faire des promenades sur l'eau. Aujourd'hui, la population vient y chercher calme et sérénité. Vous avez été dans quelle école? L'école Magnan. Après le primaire, vous avez travaillé tout de suite? Oui, à la filature nord-africaine. D'accord. Ouais. Et vous faisiez quoi dans cette... J'étais à l'usine de filature. Qui se situait où? Sur la route de la Signa, où il y avait le magasin Renault, l'usine Renault. Moi, j'étais de Choupeau, j'habitais rue Jean-Zémar. Et tu vois, mes grands-parents, ils avaient une boulangerie à Saint-Nanès. C'était la boulangerie Bretons. Donc, on a vécu tout le temps là à Choupeau. Et puis après, quand on s'est marié à l'église de Maraval. Moi, je suis né rue du Fondouc.
Et de là, nous avons été habités à Maraval, où je suis resté jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Nous sommes partis à Intemouchane parce que mon père a été muté, il était dans les PTT. Et à l'âge de 23 ans, je suis revenu à Oran parce que nous nous sommes mariés. Quand on habitait à Maraval, j'allais à l'école de Maraval, à côté des grandes maisons, où on avait une charmante institutrice, Mademoiselle Compuxy, qui nous tapait sur les doigts fermés comme ça, avec une règle. C'était jouissif. Oui, moi, j'ai pas connu l'Algérie comme vous. Je suis rentré, j'avais 8 ans. Mes parents sont rentrés en 1944. Et je suis retourné là-bas pendant l'armée, quoi. Moi, j'étais à l'armée de 56 à 58. J'ai débarqué à Oran, Merzel Kébir, quoi. J'ai fait 2 mois à Ekmul. Ensuite, j'ai été muté à Tlemcen, là, pour garder la canalisation d'eau potable qui alimentait Oran, vers Beni Badel. Et ensuite, j'ai été libéré en 58. Le quartier d'Ekmul s'étendait de part et d'autre de l'avenue d'Oujda. C'est dans ce faubourg que vinrent s'établir les petits et les grands séminaires après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Vous êtes né où? À Oran. Dans quel quartier? La périphérie du quartier d'Ekmul. J'étais tout petit, mon père a été engagé comme gérant des propriétés Perrier. J'étais à Saint-Eugène, puisque mes grands-parents habitaient Saint-Eugène et qui me prenaient en pension, puisque vous savez que dans une ferme, on n'a pas la possibilité de... Construites au milieu des champs à la fin du XIXe siècle, au bout de l'avenue d'Oujda, les arènes eurent leurs heures de gloire, avec tous les grands noms de la tauromachie. Nous sommes ici dans les arènes d'Ekmul, où Oranaises et Oranais ont assisté à des corridas, à des concerts, et où il y avait également bon nombre de spectacles. Pour preuve, nous avons un petit film là qui nous montre cette période et ces moments forts que les Oranais et Oranaises ont vécu.
Le village nègre était situé entre le boulevard Paul Doumer à l'est, le boulevard de Mascara à l'ouest et le cimetière israélite au sud. Les rues, assez larges de ce quartier, étaient bordées de maisons basses. On avait des Espagnols, M. Martinez par exemple. On avait des Juifs qui étaient vraiment, j'ai été élevée avec eux. On était amis. Enfin, j'étais élevée avec eux, je mangeais chez eux et tout. D'accord. Ils étaient avec nous. Enfin, Il y avait des Français. Il y avait quand même cette situation, je me rappelle en 1945, la ville, elle était quand même, on n'était pas riches. Oui, bien sûr. On était pauvres. Vous voyez, mais ces gens étaient pauvres avec nous. Parce que la guerre de C'était, quand on dit le village nègre, c'était un village pauvre, le village, ou c'était... Il y avait quelques gens de riches et des gens de haute classe. Oui. Comme par exemple, ils étaient des bijoutiers, ils étaient des... Parce que c'était des juifs, ils faisaient ce métier aussi. Bon, les juifs, les juifs que je connaissais, qui habitaient avec moi, M. Melka, il savait, avec des enfants et tout. Il y avait ses enfants, ils allaient à l'école avec moi. Ils faisaient quoi comme métier? Ils faisaient les chaussures, l'espadrille. Comme il y avait l'espadrille en bleu, ils faisaient ça. Voilà, lui a... Le jour de l'Ascension était devenu le jour du traditionnel pèlerinage au sanctuaire. Il y avait les adultes, travailleurs, ouvriers, pêcheurs, commerçants, et pour nombre d'entre eux, cette journée représentait, malgré l'effort de la montée, une détente dans leur dure semaine de labeur. Il fallait voir aussi ceux qui avaient juré de gravir la montagne pieds nus, à genoux ou avec des pois chiches dans les chaussures. Vous savez qu'à Oran, il y a un patrimoine pluriel et c'est en particulier un patrimoine partagé avec des pays voisins de la Méditerranée, notamment l'Espagne et la France. Donc il est intéressant de réhabiliter ce patrimoine partagé et de jeter des passerelles pour sa sauvegarde parce que c'est un travail sur la mémoire qui peut intéresser tous les peuples de la région et qui peut être un élément de rapprochement. Le but exact, c'est la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine historique oranais. Avec la France, nous avons un passé douloureux, mais un riche patrimoine à partager. Et donc le travail sur la mémoire se fera fatalement des deux côtés de la Méditerranée. Nous devons quand même joindre nos efforts pour aller dans cette fabrication de la mémoire qui permettra un rapprochement beaucoup plus des peuples, des jeunes, des associations, des deux rives. Le Caminico était un sentier de chèvres allant rejoindre les anciens bains de la Reine et qui serpentait au flanc de la falaise de Santa Cruz, sans rambarde au-dessus du vide. On l'appelait aussi le Caminico la Muerte, le chemin de la mort,
peut-être à cause de l'angoisse qui saisissait le promeneur quand il regardait vers le bas. Je suis natif de Boutlélis, j'ai grandi à Oran. J'ai fréquenté l'école communale de Boutlélis où je me rappelle ma directrice s'appelait Mademoiselle Julie, Mademoiselle Martinez, etc., Monsieur Valtier. Et puis j'ai quitté Boutlélis puisque j'étais orphelin de guerre et je suis rentré à Oran où je suis autodidacte, où j'ai fait une formation au lycée technique d'Oran. Et par la suite, j'ai fait mon service militaire au 27e chasseur alpin et je suis devenu à la base de Tafraoui à Oran, qui était la DCAN, l'aéronaval français. Je suis devenu électricien monteur avion. On se rendait à Canastel par l'avenue Guinemer à Gambetta. Sur la falaise, un casino avec une salle de jeu et de spectacle permettait aux orchestres de se produire. Le restaurant La Guinguette complétait l'ensemble. Après la montée, on arrivait au milieu des pins dans un immense lotissement parsemé de villas aussi belles les unes que les autres. Ma famille. Où êtes-vous, tous ceux que j'ai aimés qui formaient ma chère famille, quand tout enfant parmi vous à la vie je souriais? Où êtes-vous dans mes souvenirs qui s'éparpillent? Dans mes rêves, vous revenez si souvent. Je marche à tes côtés dans les vignes dorées, toi, mon grand-père qui savais m'écouter, malgré ta surdité, tu m'entendais pourtant. Je te revois aux côtés de grand-mère, silhouette fragile et courbée par le temps. Comme je vous aimais tous les deux, mes très chers, je ne pouvais souhaiter de meilleurs grands-parents. À mon cœur, vous demeurez ce que j'ai eu de plus précieux. Au milieu de vous deux, j'ai grandi dans ce cher pays. Où êtes-vous, mon village, mes 10 ans, sous quels cieux? Je vous pense chaque jour, mais mes larmes sont taries. En quittant cette terre, nos racines ont péri. Et tous ceux que j'aimais et qui étaient ma famille m'ont quitté eux aussi, ont déserté ma vie. Mon pauvre père les a suivis. C'est la vie, m'a-t-on dit. Alors, de ma famille si chère, il ne me reste plus que des souvenirs roses et bleus que j'emporte comme bagage, des images du pays que je ne reverrai plus, des chansonnettes douces qui berçaient mon jeune âge. Il y a longtemps.
une simple image pour réveiller tout un passé. Pour faire le long voyage au pays des fleurs d'oranger. Le vent dans les roseaux sauvages siffle les mêmes mélodies. J'avance dans les paysages des grands décors où j'ai grandi. Parfum d'Orient, oh ça fait longtemps, soleil couchant, oh ça fait longtemps, mais ça reste encore toujours aussi présent quand les souvenirs reviennent. J'ai du mal à masquer ma peine. C'est un grand morceau de ma vie qui est resté dans ce pays. Chaque fois qu'il ressurgit dans mes yeux méditerranéens.